Yo les amis, bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Je suis Joël de la chaîne Hightech et aujourd'hui on se retrouve. Aujourd'hui je vais vous présenter l'éditeur de code que moi j'utilise, en tout cas pour programmer et aussi pour écrire des scripts en hacking un peu tout ça. Donc tout de suite après l'introduction, je vous présente ça. Ok les amis, on se retrouve pour cette deuxième partie de notre tuto. Bon, ce que j'aimerais vous dire c'est que Sublime Text est un logiciel open source gratuit. On peut aussi modifier le code source pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir le modifier à notre sauce, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Avec Sublime Text, moi je l'utilise pour pouvoir programmer. Comme je ne fais pas trop du hacking, mais parfois ça m'arrive d'écrire du bash pour pouvoir créer des scripts, des petits scripts comme ça. Donc tout de suite on entre dans le logiciel. Voilà, c'est à ça que ça ressemble. Voilà le petit logo sur ce fichier que j'ai préparé pour vous. Je clique. Voilà, c'est ça sur le test. Vous voyez, c'est cette coloration syntaxique dont je vous parlais. Cette coloration syntaxique. Voilà, c'est ça la syntaxe. Et vous voyez les différentes couleurs appropriées aux différents. Voilà, c'est un peu ça. Donc ici, pour créer un nouveau fichier, vous venez ici, File, dans File, New File, et vous avez un nouveau fichier de créer. Et quand vous finissez, par exemple, j'essaie de le remplir avec du poids, par exemple du HTML. Et je fais ça. Voilà. Je fais ça. Je fais ici Save As. C'est-à-dire je veux vouloir le sauvegarder dans un dossier. Je clique. On va choisir le bureau. Voilà, bureau. Je choisis le nom maintenant. Je mets HTML. Et on n'oublie pas l'extension, le type d'extension que c'est. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'aller dans la précédente vidéo où je vous montrais comment afficher les extensions de vos fichiers. Maintenant, on met l'extension .html et on enregistre. Voilà, ça a immédiatement mis la couleur HTML. Et vous pouvez remarquer ici en bas à droite, tout à droite, voilà, il a mis HTML, il a automatiquement reconnu le langage. Et voilà, c'est un peu ça. Par exemple, je pourrais s'amuser à mettre un petit paragraphe pour vous montrer. Le tag, voilà. Je vais essayer de le remplir avec tabulation. Voilà. Pour sauvegarder, comme immédiatement le logiciel a mémorisé l'emplacement de notre fichier, pour sauvegarder l'état actuel, on fait petite combinaison de tous, strl plus s. Voilà, il a mis tout en bas à droite, à gauche, qu'il a bien sauvegardé dans le dossier. Maintenant, pour faire un petit test, je reviens sur le bureau, je choisis mon fichier et je l'ouvre dans mon navigateur Firefox. Voilà, ça charge et ça ne dépend pas du tout de la connexion. Oh ouais, voilà le texte qu'il y avait dans le paragraphe ici, juste ici. Voilà, ouais, c'est bien ça, c'est le même texte mais qui est mis sous format page web. Voilà, il a mis en tant que il a mis
on peut parler de lien, mais le lien vers le dossier dans lequel se trouve mon fichier. Et ici, c'est toujours la même chose. Mais pour modifier, j'essaie de modifier le nom. Je vais par exemple ici. Désolé. Vous voyez, il me fait aussi de l'autocomplétion. Et là, il y a totalement et autonome. Il est autonome. Et avec ça, ça permet d'économiser beaucoup de temps. Ouais, vous n'avez plus besoin de tout mettre à la main. Ça fait de l'autocomplétion. Je vais par exemple, qu'est-ce que je vais mettre? Title. Voilà, il me le propose. Title, voilà. Et je mets quoi? Vidéo sur Sublime. Voilà. Et genre, n'oubliez surtout pas automatiquement, après avoir fini de faire des modifications dans votre programme, ou sauvegarder en faisant STRL plus S. Voilà, ça a bien sauvegardé ici. Regardez ici, ça a bien sauvegardé. Maintenant, si je reviens là, vous voyez ça va pas encore changer, mais si j'actualise la page, voilà, il a bien changé le nom. Voilà, c'est un peu ça. Et ça, maintenant, qu'est-ce que reste à savoir? Pour ceux qui aiment écrire en bash ou en shell, j'ai fait quoi? J'ai fait un petit projet en bash, quoi. Voilà, en bash. C'est un petit code que j'ai fait en bash. Il a automatiquement reconnu le langage batchfile. Et pour ceux qui aiment la coloration et l'utilisation du curseur qui se trouve dans la console, c'est ça, la console. Voilà, c'est l'invité de commande de la console. En coloration, pas de console, c'est l'invité de commande. C'est un peu comme la fondation d'une fenêtre qui représente votre programme. Vous voyez que, vous remarquez tout que ici, le curseur est un petit tiret en bas là. Voilà, c'est ça le curseur. Et si vous êtes habitué à ça, vous pouvez aussi le sélectionner. Là, je l'ai déjà sélectionné, c'est ça. Ou si vous revenez au curseur normal, vous appuyez sur Insert. Voilà, ça va venir comme ça. Voilà, vous avez un petit curseur comme ça. Ou revenez encore en mode console. Voilà, Insert. Voilà. C'est un peu ça. Bon, dans la description de la vidéo, je vous montre un peu les petits raccourcis clavier qui sont très utiles et qui pourront vous aider à vous en sortir. Voilà, c'est un peu ça. Et le logiciel aussi propose aux développeurs de modifier leur propre version de Sublime Text pour en faire ce que veut. C'est écrit en JSON. Voilà, ça c'est un peu du code JSON. Oh ouais, c'est pas du petit code. Hein. C'est pas du petit code. Voilà, déjà dans le site quelque chose. Voilà. Nous, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas du tout reprogrammé, non, je suis seulement d'insérer le code que vous voulez, à telle ligne que vous voulez, et ça pour faire le bon, peut-être je ferai une prochaine vidéo pour vous montrer comment modifier votre version de Sublime Text. Voilà. Maintenant, pour vous aider un peu, j'ai fait ça, c'est... Voilà, quand vous êtes sur ce genre de code, ça c'est tout moi, c'est moi qui l'ai programmé. C'est très difficile de vous perdre. C'est très facile de vous perdre en fait. Parce que vous savez plus lequel ça se ressemble un peu. Et dans chaque langage, on vous propose de mettre des commentaires quand vous êtes à vous repérer de là où vous êtes dans le code. Et effectivement, Sublime Text le propose aussi. Regardez, si je viens dans Edit, bon, commente.
Là, je sélectionne, mon curseur est là. Voilà, il a directement mis les deux petits slash, voilà, les deux petits slash pour pouvoir, pour que j'écris directement mon commentaire. Salut. Voilà mon petit commentaire écrit. Vous voyez, vous pouvez s'améliorer de nouvelles options. Ici, il y en a plein, line, commentaire, mais remarquez par exemple les pages. Regardez, je fais là, j'appuie sur cette marque. Et voilà, il m'a marqué la ligne. Faites ce point là, ça vous aide à vous repérer dans le code aussi. Ça marche aussi, je l'utilise souvent. Il y a aussi le syntaxe. Vous pouvez choisir votre syntaxe. C, C Sharp, C++, C++, CSS, D, GIF. Il y a plein de langages, supportent presque tous les langages, mais parce que même le Pascal, moi qui avais au début fait Pascal, je l'ai fait sur Sublime Text et c'était pas mal. La corrélation c'est facile, elle est la même qu'à l'époque, mais ça a une nouvelle version, il y a une nouvelle version qui est sortie et ça a tout amélioré, même à l'exécution c'est très rapide et je vous le conseille fortement. Batch file, c'est ce qu'on avait utilisé pour notre programme en bash. Voilà. Donc il y a pour ceux qui aiment faire pour programmer pour vieux langage, il y a aussi Objective-C, il y a aussi PHP. Vous voyez, ça supporte tous les langages. Actuellement, on peut dire tous les langages, oui, ça se porte très bien et c'est utilisé par beaucoup. En fait, pourquoi moi j'aime utiliser Sublime Text? Sublime Text, en fait, ça vous donne l'option de faire ce que vous voulez. En fait, c'est tout simplement ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans Sublime Text, même modifier le code source. Regardez. Au début, j'utilisais DFC pour programmer en C. Mais à la suite, je me suis rendu compte que au niveau de la programmation modulaire, je ne peux pas vraiment le faire. Je n'avais pas cette possibilité de le faire dans DFC++. Donc je me suis tourné vers notre alternative. Donc j'ai trouvé cet éditeur de code. J'ai installé le compilateur et tout marche à fonction. Tout marche et c'est comme si en tant que développeur, tu te sens libre. Tu vas pas aller dans une startup, tu vas devenir dépendant d'un seul logiciel. Et le jour, si tu n'as pas le logiciel, tu ne veux pas programmer. Donc ça ne peut pas se passer. Donc je vous propose de faire ça, de compiler directement votre propre code. Ça vous aide aussi à avoir des notions en hacking et en autres. Bon, je crois que c'est un peu tout. C'est la fin de cette vidéo. Et je vous rappelle que je vous mettrai les raccourcis clavier et le lien de téléchargement dans la description. N'hésitez pas à aller le vérifier. Et aussi, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Ça fera grandir la communauté. Et surtout, n'oubliez pas, en tant que développeur, vous avez surtout besoin de liberté dans votre code. Non seulement développeur, mais aussi hacker. Bon, salut à tous et à bientôt. Ciao.